Get your fucking hands up. Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le début de la nouvelle série sur Farming Simulator 19. Nouvelle série Ma ferme en Isère, comme vous l'avez vu dans la miniature et dans la description. Donc on est sur la map La Baume de MDL Modding. Donc map qui a remporté les votes en sondage. Je vous affiche tout de suite à l'écran les résultats des sondages Facebook et Instagram. Comme vous avez pu le voir à l'écran, la map La Baume a remporté largement. Voilà, c'est la map La Baume qui est arrivée en haut la main dans les votes. Donc merci à tous ceux qui ont été votés sur Instagram ou Facebook. Merci à MDL, bien sûr. MDL qui voilà, superbe map je le redis. Moi je suis très content de vous retrouver sur cette série. Très content d'être sur cette map là. Bien sûr, je vous avais dit que c'était mon coup de cœur. Et bien sûr, ça aurait été la map la folie, on aurait été sur la folie. Mais là, voilà, c'est cette map là qui est arrivée en tête des sondages. Donc, ça me fait plaisir de faire cette série sur cette map là. Donc, je remercie tous ceux, bien sûr, qui ont participé au vote, comme je le disais. Merci à tous ceux qui ont été voir la vidéo de présentation de la carte. La vidéo de présentation de la carte a super bien marché. J'ai fait plus de 1000 vues en moins de 24 heures. Il y a eu plus de 1000 vues. Voilà, merci à vous. Merci pour tous ceux qui ont mis des commentaires, tous ceux qui ont mis des j'aime. Donc voilà, vidéo de présentation qui a super bien marché. Donc je vous remercie pour ça. Donc je suis sur la version finale de la map. Donc voilà, MDL, je te remercie, il m'a envoyé la version finale de la map. Donc ma vidéo qui sort aujourd'hui mercredi. Donc voilà, la carte vous allez la voir dans la journée, elle sera en DL aujourd'hui. Donc c'est plutôt voilà, je suis content pour vous aussi que vous puissiez que vous allez avoir la carte aujourd'hui. Je suis content pour vous. Tous ceux qui aiment bien la carte, vous allez pouvoir jouer dessus. Donc à l'heure que la vidéo sort, la carte, je sais pas si elle sera en DL, peut-être qu'elle sera déjà en DL quand la vidéo sortira. En tout cas, si la carte n'est pas encore sortie à l'heure que je tourne la vidéo, donc ça permet aussi, j'espère que ça va vous faire patienter, que la vidéo va vous faire patienter en attendant d'avoir la carte. Donc c'est super. Donc on va commencer tout de suite. Donc je rappelle, voilà, le nom de la série, Ma ferme en Isère. Donc ça sera une série no cheat et une série voilà un peu particulière. Je vais vous faire participer dans cette série là. Il y aura des votes, il y aura bien sûr des votes en Stropole. Je vais vous faire participer aussi avec des liens Stropole lors d'achat de matériel, lors de voilà d'achat d'agneaux, voilà. Je vais essayer de vous faire participer sur cette série là, les amis. Il y aura des votes, bien sûr, bien évidemment, des votes pour le choix de matériel, pour le choix des animaux. Donc sans plus attendre, je vous explique un peu ce que j'ai fait sur la partie. J'ai commencé à bosser sur la partie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vous commencez la partie pardon, avec 100 000 euros, plus du matériel. Vous avez déjà tout du matériel de base sur la carte. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai vendu tout le matériel de base qu'il y avait sur la carte. J'ai vendu tout le matériel, il y a vraiment tout, j'ai tout vendu. Donc j'avais avec les sous de la vente du matériel de base, plus les 100 000 euros qu'on avait pour commencer, j'ai racheté tout le matériel qu'on avait sur la map Hofberman. Donc j'ai racheté vraiment tout le matériel que j'avais
qu'on avait sur la map Overman. Donc le Manitou avec le grappin. Bien sûr j'ai tout racheté. Donc voilà, sur la version finale, bien sûr, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a eu vraiment des corrections de bugs, je pense, quelques ajustements, comme là il a rajouté son petit logo qui n'y était pas. MDL ferme qui n'était pas lors de la présentation de la map, donc il a rajouté ça. Ici vous aviez, lors de la présentation, vous aviez une citerne à gaz qu'il a remplacé par une citerne à fuel. Donc voilà, vous pouvez venir faire vos pleins de véhicules ici maintenant. La map a, la cuve a, la citerne à gaz a été replacée ici. Voilà, il l'a remis là. Voilà, c'est plutôt sympa parce que c'est vrai que sur la carte on n'avait pas de citerne à fuel pour faire le plein des véhicules. Donc là c'est possible, vous pouvez faire le plein à la ferme. Bien sûr vous avez aussi une station service à la ferme. Et il a rajouté aussi le petit trigger là pour réparer les véhicules. Pareil qu'il n'y était pas quand j'ai fait la présentation, il n'y avait pas d'atelier pour véhicules, donc voilà. Il a rajouté le petit trigger pour réparer les véhicules ici, donc vous venez ici avec votre véhicule. Pour réparer les véhicules tout simplement. Donc en matériel, j'ai pas repris le semoir 8 mètres qu'on avait sur la Overman. J'ai repris ce semoir là qui fait 6 mètres. Donc un petit semoir avec la trémie frontale. Donc ça c'est un semoir que vous retrouvez un peu partout sur le mod hub et sur King Mode. Sauf que voilà, j'ai modifié pardon. J'ai modifié ce semoir pour qu'il, voilà, ce semoir à la base ah, je vais y arriver. À la base c'est une planteuse. Je l'ai modifié pour qu'il puisse semer toutes les cultures. Donc voilà, il sera pas en DL malheureusement. Voilà, il n'y a pas grand chose en modification, sauf que voilà, vous pouvez juste, avec ce semoir là maintenant, je peux semer toutes les cultures. Donc c'est plutôt sympa, un beau semoir en plus que j'aimais bien. Donc dans la partie j'ai aussi vendu toutes les céréales qu'on avait en stock dans le silo. Donc toutes les céréales qu'on avait en stock dans le silo, j'ai tout vendu. Pour pouvoir bien sûr racheter tous les véhicules. Donc j'ai repris mon 515 favorite, pareil qu'on avait sur la Uberman avec la petite plaque qu'on voit Fent. La benne, par contre j'ai pas repris la benne Roland du pack Roland Simulagri. J'ai repris la petite benne Athéna, voilà, une petite benne si je me trompe pas 35 000 litres. Je l'ai trouvé sympa cette petite benne, donc voilà je me suis dit pourquoi pas la prendre en remplacement de la benne Roland. Donc très belle benne, donc voilà j'ai pris celle-là à la place. J'ai repris, bien sûr, vu que c'est une partie no cheat, j'ai repris la Fent idéale en location, par contre. Parce que voilà, j'ai pas eu assez d'argent pour acheter, vu le prix qu'elle coûte, j'ai repris l'idéal en location. J'ai bien sûr repris le Fent 724 One. Voilà, comme je vous avais dit sur la Overman, que ceux que ça dérangeait de voir ma modification du Fent 701 qui malheureusement ne sera pas en DL, je le rappelle. Si ça dérangeait trop de personnes, je le retirais pour remettre celui d'origine. Donc vous avez été beaucoup en commentaire à me dire non non garde-le. Garde-le, même si on peut pas l'envoyer en DL, ça nous fait plaisir de le voir en vidéo. Donc voilà, vous avez été beaucoup à me dire de le garder. Donc je l'ai repris sur cette série. J'ai juste remis, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai remis le capot. J'ai repris ce capot là, voilà, les nouveaux capots avec les LED devant. Donc j'ai repris, j'ai juste changé ça sur ce Fent. C'est comme sur mon 700 S5, vous pouvez changer, vous avez les deux choix de capot. Soit les capots du Fent 700 S4 normal, soit les nouveaux capots comme ça avec les nouveaux designs. Moi perso j'aime mieux comme ça. Moi, je trouve qu'il a vraiment de la gueule ce 701. Donc voilà pour ce 700. Donc j'ai repris cette presse. Pardon, j'y ai arrivé.
J'ai repris cette presse en location. Donc la petite presse, belle presse Fendt Squadra en location, je l'ai pris. Pareil, voilà, vu qu'on est en autre cheat, j'avais pas assez d'argent. Voilà, comme vous voyez, il nous reste que 15 000 euros. J'ai pas eu assez d'argent pour l'acheter tout simplement. Donc je l'ai pris en location pour pouvoir presser la paille. Donc qu'est-ce que j'ai fait au niveau aussi des terrains. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo de présentation, en choix de terrain, vous avez, quand vous commencez la partie, vous avez le champ 39, donc celui que j'ai commencé à moissonner là, le champ 38, le champ 37, et vous aviez aussi le champ 32. Donc le champ 32, je l'ai vendu, parce que voilà, je trouvais qu'il était un peu petit par rapport... Donc j'ai vendu le champ 32, et j'ai racheté le champ 35. Donc le champ 35, pareil, qui est bon à récolter aussi, qui fait quand même, qui est assez balèze, qui fait 3 hectares, 3 hectares 55. Donc j'ai racheté ce champ là à la place du champ 32. Et j'ai racheté aussi la prairie, l'enclos des moutons et des poules. Donc voilà, j'ai racheté ça, j'ai racheté cet enclos là qui coûtait voilà, pas trop cher, 37 000 euros. Donc voilà tout ce que j'ai fait avec l'argent de la vente du matériel, des 100 000 euros de base quand on commence la partie. Et avec l'argent aussi de la vente des céréales qu'on avait en stock. J'ai juste gardé comme je vous ai dit, j'ai gardé l'orge. J'ai juste gardé l'orge, il me reste 13 000 litres d'orge pour bien sûr nourrir les poules. Dans cette vidéo, on va finir la moisson sans plus attendre. Donc voilà, comme je vous disais, je suis très content de vous retrouver sur cette nouvelle série. Sur ces très belles cartes, bien sûr. Je suis très content de vous retrouver sur cette série là. Hop, on va mettre le GPS. Bien sûr, moi j'aime bien travailler avec le GPS. Hop. Et on est parti pour finir la moisson tranquillement. Donc bien sûr comme vous pouvez le voir sur la fente idéale, sur la map Hofberman, on avait une barre de coupe de 12 mètres. Mais voilà, là, vu que c'est des champs, sur cette map là c'est des champs beaucoup plus petits, j'ai juste repris à la place de... J'ai repris une barre de coupe de 9 mètres. Voilà, un peu plus... un peu plus petite. Voilà, vu la taille des champs, pour moi ça servait à rien d'avoir une barre de coupe de 12 mètres sur des champs voilà, qui sont pas énormes non plus. Voilà, j'ai juste repris cette barre de coupe, bien sûr je l'ai acheté en 9 mètres. Donc là idéal, pareil, vous allez me dire sur cette carte là, ça paraît énorme comme machine, ça paraît assez disproportionné. Mais voilà, le choix de l'idéal, c'est pas tellement. Elle paraît grosse voilà pour la carte, mais quand on regarde le vallonnement qu'a dans les champs comme là, encore là c'est pas le pire. Vous avez des champs très très pentus et comme le champ 38 que j'ai racheté. La fente idéale c'est pas trop, surtout quand on voit le vallonnement de certains champs. Donc la fente voilà, c'est pour ça que j'ai repris une grosse moissonneuse comme ça pour cette map là, parce que hop, vu le vallonnement des champs, bien sûr le temps que ça moissonne, je vais vous montrer le champ 38 que j'ai acheté. Hop, pendant que ça fait la longueur. Bon, voilà, on a ce champ là qui nous appartient, la prairie là, le champ 38. On a le champ 37 de base pareil qui est en maïs, mais ça on le gardera pour bien sûr faire de l'ensilage pour nos futures vaches. Le champ 32 pareil qui était en maïs que j'ai vendu. Et ce champ là, le champ 35 que j'ai racheté à la place avec l'argent de la vente du matériel et des céréales. Donc j'ai racheté ce champ là qui est en avoine aussi, donc voilà, qu'on pourra récolter aussi. Donc quand vous voyez, voilà ce que je vous disais, quand vous voyez le vallonnement qu'il y a dans la carte, enfin qu'il y a dans la parcelle là,
Et bah la fente idéale, même avec la fente idéale, des fois je moissonne à des... Je moissonne à 8 et des fois je descends même à 7 km/h vu le vallonnement qu'il y a dans le champ. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi une moissonneuse quand même assez puissante pour pouvoir moissonner parce que donc voilà, sur la carte, voilà, j'ai commencé à moissonner ce champ là. Bien sûr dans la vidéo on va finir ce champ, finir de moissonner ce champ là. Et après on va bien sûr le presser. On va presser ce champ là, bien sûr j'ai gardé la paille pour nos futures vaches, pour pouvoir faire un petit stock de paille dès le début. Pour commencer, voilà, commencer à faire un petit stock de paille pour nos futures vaches. Donc, ça se fait plutôt bien, franchement, ouais, content, je suis content que vous ayez choisi cette carte là. Parce que voilà, comme je vous avais dit, c'était mon coup de cœur. Donc c'est cette carte là qui a été choisie. Donc je vous en remercie. Merci à tous ceux qui ont voté pour cette carte là. Bien évidemment, oui, je sais que voilà. Désolé pour ceux qui ont voté pour la map La Folie d'Arsenic Modding. Bien sûr, ça fait des déçus, ça va faire des déçus, ça je le sais. Mais c'est le but du jeu. Voilà, les votes, c'est comme ça, c'est la baume bien sûr qui a été choisie. Donc voilà, c'est le jeu. Désolé pour ceux qui ont choisi la map d'Arsenic Modding La Folie. Donc aussi, voilà, j'ai commencé à bosser sur la partie le lendemain que j'ai tourné la vidéo de présentation. Donc ouais, j'avais envie de jouer dessus. Et puis bon, j'avais un doute. J'avais un pressentiment que ce soit la map là qui remporte les sondages. Donc voilà, j'ai commencé à travailler sur la map. Donc j'avais envie de jouer sur cette map là. Puis voilà, j'avais quand même un doute. J'avais un pressentiment que quoi c'est cette map là qui avait des chances de gagner. Donc ça a été le cas. Donc même avant d'avoir les résultats des votes, j'ai commencé à bosser voilà, sur la partie en off, heureusement. Parce que il m'arrivait des mésaventures en tournant, enfin en faisant en commençant à bosser sur la partie. Heureusement que j'étais pas en vidéo parce que il m'est arrivé des trucs. Je vous mettrai un petit screen à la fin de la vidéo de ce qui m'est arrivé, donc je vais vous expliquer vite fait. Donc voilà, j'ai voulu commencer à moissonner ce champ là avec la fente, avec l'idéal. Sauf que voilà, vu que j'ai l'écrasement des cultures ici, en arrivant ici, j'ai pas voulu écraser les cultures, donc j'ai décroché la barre de coupe ici dans le chemin. Et malheureusement, en reculant avec la moissonneuse, et la moissonneuse, elle a fini dans l'eau là-bas, ici avec les bateaux. Donc voilà, heureusement que j'étais pas en vidéo. Ouais, j'ai pas voulu écraser mes cultures, donc j'avais décroché ma barre de coupe. Et voilà, malheureusement en reculant, la fente idéale, elle a fini dans l'eau avec les bateaux. Donc voilà, fail. Heureusement que j'étais pas en vidéo quoi. Allez, on va commencer à presser. Hop. Donc il m'est arrivé aussi autre chose, c'est vrai que en ramenant aussi le semoir avec le Fendt 701, avec ce Fendt là, j'ai été chercher le semoir que j'avais acheté au concessionnaire. Et pareil, là, gros fail. Je vous mettrai un petit screen en fin de vidéo parce que voilà, j'ai pris un petit screen pour vous montrer les catastrophes en off. Donc en ramenant le semoir du concessionnaire, je pense que j'avais oublié que la map était très vallonnée. Et en prenant un virage avec le semoir et le Fendt, et je me suis retrouvé à faire des tonneaux.
Ah là, j'ai pris le virage un peu vite dans la côte là-bas. C'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de jouer sur des cartes trop vallonnées et bon, là c'est vrai que j'ai pris le virage un peu vite. Et j'ai fait des tonneaux avec, avec le Fendt 701 et le semoir. Et bien sûr, j'ai fini à l'envers dans un arbre. Donc voilà, heureusement que, bien sûr, heureusement que j'étais pas en vidéo. Donc je vous mettrai un petit screen de, à la fin de la vidéo, je vous mettrai un petit screen de, voilà, de la fâcheuse posture du Fendt dans l'arbre. C'est vrai que déjà, je devais rouler assez vite parce que faire des tonneaux comme ça avec le Fendt, plus le semoir derrière et la trémie frontale, je crois que j'ai dû faire deux tonneaux, je crois, avant de finir dans l'arbre. Je crois que c'est l'arbre qui m'a arrêté. Donc voilà, pour mes petites mésaventures en off, en début de partie. Juste en préparant la partie. Voilà, bon bah, d'un sens, c'était en off. Il y en a, c'est l'inverse. Je pense notamment à mon petit Jérémy, J-Fit Farmer, que lui c'est l'inverse. En off, ça se passe super, ça se passe toujours bien, et en vidéo, il y a toujours des catastrophes en vidéo. Toujours des fails en vidéo et hors vidéo, ça se passe très bien pour lui. Voilà, bon bah pour moi c'est l'inverse. Pour l'instant, en vidéo, il n'y a pas trop de catastrophes, bien sûr. Bon, bien sûr, faut jamais dire jamais. La série n'est pas finie, bien sûr. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe en vidéo. Et pour l'instant, voilà, ça se passe plutôt bien. Bon, voilà, j'ai choisi le nom de la série. J'espère que ça vous plaira, le nom de la série, Ma ferme en Isère. Moi, je trouvais le titre voilà, assez sympa. Puis bien sûr, comme la map se situe en Isère en France, donc, je me suis dit pourquoi pas donner le nom là à la partie. Ma ferme en Isère, je trouve, voilà, je la trouve plutôt, je trouve plutôt le titre sympathique. Ah, dites-moi ce que vous en pensez du titre en commentaire. Bah, dites-moi aussi ce que vous pensez de la série. J'espère que la série vous plaît. Bien sûr, voilà, comme je vous disais, ça va être une série un peu spéciale. Je vais vous faire participer. Il y aura des votes, il y aura des liens Astropole pour le choix du matériel, pour le choix. Ouais, dès que je pourrai, je vais vous faire participer dès que je le pourrai. Voilà, pour l'achat des animaux, pourquoi pas l'achat de matériel, bien sûr, quand on s'agrandira. Et pourquoi pas aussi pour des choix de champs, voilà, des champs à acheter. Pourquoi pas aussi vous faire participer pour savoir voilà, quel champ on achète. Quel champ, voilà, pour les semis aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on met dans tel champ, etc. Donc voilà, moi je trouve ça le concept un peu plus. Moi, je trouve ce concept là de vidéo un peu sympa. Et puis je pense que ça vous fera plaisir aussi de participer, bien sûr. Donc voilà. J'espère que la série, je pense, va durer un petit moment. Pourquoi pas. Cette map a vraiment du potentiel et il y a vraiment beaucoup de boulot à faire dessus, surtout en no cheat comme là. Donc voilà, j'ai racheté bien sûr avec la vente du matériel plus des céréales. J'ai racheté du matériel quand même assez performant. On n'a pas commencé vraiment sans rien, sans rien. On va se mettre un peu en vue extérieure. Voilà, oh, bah, par contre, bien sûr, je suis en manuel attaching, les gars, comme je vous avais dit. Mais le cardan, voilà, il n'était pas attaché. Voilà, on va attacher le cardan. Ça ira mieux. Donc voilà, ça le 724 One, bien sûr, c'est le tracteur pour l'instant. C'est le tracteur de tête de l'exploitation. Donc voilà, il va faire tous les gros travaux, lui. Tous les gros travaux, bah, bien sûr, de semis, de labour, de pressage comme ça qu'on a voilà, vu la presse. Bah, je pense que le 500, le favorite, il l'a tiré la presse, mais pas aussi facilement que le One.
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis le one sur la presse. Pour avoir, voilà, c'est une presse qui demande quand même assez de puissance. Ouais, ça fait un super ensemble. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Le Fento One comme ça avec le nouveau, les nouveaux capots comme ça. Franchement, voilà, vous allez me dire, oui, il n'existe pas, c'est pas réaliste. Ah oui, il n'existe pas. Les Fendt 701 n'ont pas ce capot là, c'est vrai. Mais voilà, bon, c'est un jeu. On est là pour se faire plaisir et voilà, moi je trouve que ce Fendt avec ce capot là, il est juste magnifique. Donc voilà, je l'ai pris avec ce capot là, même si c'est pas réaliste. Hop, il nous reste deux andins. Après ce qu'on fera les gars, on ira vider la benne. Comme ça fera aussi l'occasion de... Oh, ça fera aussi l'occasion de découvrir, de faire un petit peu de route. Pour voir la map un peu, voilà, sur la route. Faire un peu de route ensemble. Ça sera pas mal. C'est vrai que 7 ans ensemble. Ouais. Bah voilà. Voilà les gars, je vous parlais de Faye tout à l'heure. Bah voilà, il est là. Ah. C'est sûr qu'elle dit si tu baisses pas le pick-up, ça va pas le faire. Voilà, avec le pick-up baissé, ça va mieux. Voilà, premier fail de la vidéo. Premier fail de la série, à mon avis, il y en aura d'autres. Voilà. Alors, je dois avoir un conflit avec les touches. Faudra que je regarde ça parce que bien sûr, pour ceux qui me demandent, je joue à la manette. Je suis bien sûr sur PC portable, je joue à la manette. Et je dois avoir un petit conflit au niveau des touches parce qu'à chaque fois que je mets le régulateur de vitesse et le pick-up se lève en même temps, donc faudra que je regarde. Je dois avoir un petit conflit au niveau avec les touches. Là, bien sûr, j'ai mis le régulateur à 21 parce que ça c'est une presse, on peut presser à 28 km/h comme là. Vous voyez là, 28 km/h, là les gars ça dépote. Après je sais pas si en vrai cette presse là elle presse pardon à cette vitesse là, mais bon après c'est possible hein, une presse comme ça, je pense que c'est possible qu'elle presse à cette allure là à 30 km/h. Je pense que c'est possible. Voilà, à 30 km/h vous voyez, là les gars ça dépote. Là c'est la vraie ETA, et surtout avec la masse Agrar Service. Là on dirait là, les paillots de France là qui pressent. La grosse entreprise. C'est plutôt sympa. C'est vrai que je dis souvent les gars dans mes vidéos, je dis souvent les gars, mais il y a certainement des... je sais pas si... je pense qu'il y a des filles qui me regardent, des femmes qui me regardent aussi. D'après les sondages YouTube, je suis à 1% de femmes qui me regardent, donc... voilà, n'hésitez pas, s'il y a des femmes qui me regardent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ouais, ça peut être intéressant de savoir s'il y a des femmes ou des filles qui me regardent, qui regardent mes vidéos, ça peut être intéressant. Hop. Ouais, ça peut être intéressant de savoir un peu qui regarde mes vidéos en termes d'abonnés. Bon, bien sûr j'ai beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais voilà, s'il y a des femmes qui regardent mes vidéos, ça peut être intéressant de savoir. Donc n'hésitez pas, voilà, s'il y a des filles qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr aussi, d'après la moyenne d'âge, je suis plutôt étonné. Donc on va aller vider la benne ensemble les amis, après on se quittera là pour ce premier épisode. Fermer la porte. Hop, on va mettre les gyrophares et on est parti. Oui, d'après mes sondages YouTube, je remarque que j'ai quand même une très bonne communauté, des abonnés. La moyenne d'âge, voilà,
c'est pas si jeune que ça. Je pensais avoir beaucoup de jeunes qui regardent mes vidéos, et voilà, j'ai des jeunes quand même de 18 à 24 ans, mais en dessous j'en ai pas beaucoup. Et les spectateurs qui regardent le plus mes vidéos, c'est 35-40 ans je crois. Ou j'ai même eu un commentaire, je crois que c'est la vidéo de présentation d'hier il me semble. J'ai eu un commentaire qui m'a fait énormément plaisir. Commentaire, voilà, si je me rappelle bien de ton pseudo, c'est Lolo Tassin, qui m'a laissé un beau commentaire, voilà, qui s'est présenté aussi. Il m'a laissé un commentaire sur ma vidéo de présentation de moi-même. Il m'a laissé un commentaire en me disant que voilà, c'était un grand fan de moi, qui me suivait depuis longtemps, qu'il avait 53 ans. Alors là, ça fait plaisir voilà, d'avoir un public assez âgé, je dirais, qui regarde mes vidéos. Je m'attendais vraiment pas qu'il y ait un public, voilà, pour moi c'était plus un public de jeunes qui regarde mes vidéos et pas trop. Voilà, je me rends compte que voilà, d'après les audiences YouTube, il y a beaucoup de. Les gens qui regardent mes vidéos, c'est beaucoup plus les 35-40 ans qui arrivent en tête. Donc après, bien sûr, il y a les 18-24 ans qui arrivent en deuxième position. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir une communauté, des abonnés qui ont un certain âge. Ça fait super plaisir, voilà, d'avoir un public assez mature, je dirais. Donc voilà, nous voilà arrivés à la COP Alpes Sud. Bon, bien sûr, la benne, elle est pas, il n'y a pas grand chose dedans, mais j'ai déjà fait une benne en off. Quand j'ai commencé la moisson du champ, j'ai déjà rempli une benne, donc là ça fait une benne, presque une benne, ça fera un peu plus d'une benne dans ce champ là. Hop, là ça va pas nous rapporter grand chose, hein. Voilà, 6000 euros, c'est toujours ça. Bon voilà, on va rentrer à la ferme, puis les amis, pour ce premier épisode on se quittera là-dessus. Voilà, avant, vous pouviez faire aussi plein des véhicules ici à la station Total. Voilà, franchement, très très belle carte. Peut-être avant de vous quitter, on va aller faire un tour vite fait à la ferme que j'ai acheté, la ferme des poules et des moutons, pour vous montrer où c'est. Bien sûr, pour l'instant, j'ai aussi acheté les poules. Les poules, j'ai acheté que les poules avec l'argent il me restait un peu d'argent avec la vente du matériel et la vente de la récolte. Donc j'ai déjà acheté les poules, donc ça faudra que j'aille les nourrir. Je pense que je prendrai cette benne là. Je vais prendre cette benne là avec. Voilà, je l'ai passé la ferme. On va faire demi-tour. Bon, je connais encore pas bien la carte, les amis, désolé, mais. Hop. Donc c'est pour ça que j'ai juste gardé l'orge en stock pour pouvoir nourrir les poules. On va aller voir vite fait à la ferme des moutons ce qui se passe. En tout cas voilà, très très bel environnement, je le répète. Map vraiment très agréable à jouer. Ça fait plaisir d'avoir des maps comme ça qui sortent à la fin du jeu, à la fin des FS19. Ça fait vraiment plaisir, ça redonne une envie de jouer. Hop, on va ouvrir. Ça redonne une envie de jouer à FS19, voilà ça. Hop. Voilà, on va s'arrêter là. Les petites poules sont là, bien sûr. Là il a rajouté aussi l'atelier ici pour réparer les véhicules. Ici je pense que c'est tout ce qu'il a rajouté. Donc voilà, j'ai acheté les poules. Donc on en a 35. Donc il me restera juste à les nourrir en off.
j'irai chercher avec la benne là, j'irai chercher 2 lorches qu'on a en stock pour les nourrir. Bien sûr, les moutons, on achètera des moutons quand on aura de l'argent, quand qu'on aura aussi fait un peu de stock de foin en fauchant la prairie, la 38, le champ qu'on a déjà en commençant la partie. On a déjà la prairie 38 à côté de la ferme, donc ça c'est plutôt bien d'avoir la prairie qui est juste à côté de la ferme. Ça permet de pouvoir faire du foin pour nos futurs. On s'en le fera en vidéo, les gars. Et les filles, bien sûr, s'il y en a qui me regardent. Donc on le fera en vidéo. On fera voilà, un petit épisode foin. Donc on fera du fauchage. Voilà, de l'enrondinage, du pressage. En vidéo, ça fera une petite activité à faire en vidéo. Donc là, voilà, ce champ là est fini. Je m'occuperai de ramasser les bottes en off, bien sûr. Je ramasserai toutes les bottes en off pour aller les stocker dans le matériel, dans l'hangar de stockage des bottes. Ça, voilà, ramasser les bottes, je le ferai en off parce que bon, je vais vous passer l'épisode de ramassage de bottes. Je trouve que c'est pas. Il y a plus intéressant comme activité à faire. Pareil pour l'ensilage de maïs qui sont pour le champ qui nous appartient là juste à l'entrée de la ferme. Je sais pas encore si on fera l'ensilage ensemble ou pas, on verra, je verrai. Dites-moi en commentaire si jamais vous voulez que je fasse l'ensilage en vidéo. Dites-moi en commentaire et puis voilà, on le fera en vidéo si vous voulez que je le fasse en vidéo, sinon on le fera en off. Hop, on va aller se mettre au silo pour charger mon blé, mon orge. Hop, vous vous mettez ici pour pouvoir charger. Hop. Ça m'étonnerait que je mette tout. Hop, on va descendre. Donc voilà, en off, bien sûr, à chaque épisode, je vous expliquerai ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait en off, je vous expliquerai tout ça. À chaque début de vidéo, pardon, à chaque début d'épisode, je vous expliquerai ce que j'ai fait en off, ce qu'on va faire dans la vidéo. Donc voilà, là je ferai tout ça en off, les bots je ferai en off. Je vais aussi, je pense, moissonner le champ 35 que j'ai racheté. Je vais le moissonner en off aussi. Et comme vous pouvez le voir, bien sûr, tous les champs sont à labourer. Donc ça, pareil, je vais labourer les champs en off. Tous ceux que j'aurai moissonnés, je vais les labourer en off. Prochain épisode, on fera peut-être du semis. Je pense que oui, on fera du semis dans le prochain épisode ou de l'ensilage, on verra. Donc voilà pour ce premier épisode, les amis. Donc j'espère que cette nouvelle série vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait plaisir, un petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous donne rendez-vous samedi pour le deuxième épisode, samedi peut-être avant, parce que voilà, je suis encore en vacances, donc j'ai encore un peu le temps de vous faire des vidéos. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait un épisode avant samedi. Donc je verrai tout ça. Donc dans tous les cas, on se retrouvera samedi pour le deuxième épisode, peut-être avant, on verra, je verrai. Et moi je vous dis du coup à la prochaine pour le deuxième épisode de la série. Pour l'instant il n'y a pas de vote à faire parce que bon, il n'y a pas vraiment, c'est le début de la série, il n'y a pas vraiment j'ai pas vraiment de vote à vous proposer. Quand j'aurai des votes au moment venu, bien sûr je vous le dirai en vidéo, il y aura un vote dans la description, un petit vote Stropole quand le moment sera venu. Et puis voilà. Donc voilà les amis, sur ce je vous laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, pardon,
samedi ou peut-être avant si j'ai le temps. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et voilà, je vous quitte sur cette vidéo. Je vous mets juste après, bien sûr, comme je vous avais dit en début de vidéo, je vous mets juste après le petit screen de de mes mésaventures qui me sont arrivées en off. Donc voilà, je vous mets un petit screen à la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Eddie Farmer. Ciao. Everybody get your fucking hands up.